Je pense que c'est l'heure de commencer ce 30e épisode de ce fameux podcast qui, je le rappelle encore une fois, c'est quand même fou de se dire ça, mais ça fait quand même 30 épisodes qu'on fait. J'ai toujours pas de nom pour le putain de podcast. J'ai toujours pas de nom. En fait, genre, à chaque fois, je sais toujours pas, vu que le sujet change tellement en fonction des épisodes, et mon mood aussi des fois change tellement en fonction des épisodes que genre je suis en mode, j'arrive pas à le définir. J'arrive pas à savoir genre de quoi on parle. Enfin, il y a quand même des sujets qui reviennent très souvent, j'avoue, sur ce podcast. Genre, on parle souvent de politique. On parle souvent de. Après, il y a aussi mes updates perso, genre la danse et tout, etc. Mais je peux pas mettre ça dans le titre. Mais bon, on parle souvent de politique, on parle souvent de TikTok, on parle souvent de Twitter, on parle souvent des réseaux, on parle souvent de la vie en général, de ce qui se passe dans le monde. Donc, je sais pas en fait forcément quoi dire. C'est souvent aussi, j'ai remarqué en tout cas pour les derniers épisodes, ça a été souvent genre 1 heure de moi qui se plaint de plein de trucs. Which is très drôle dans un sens. Enfin, pour moi, ça me fait rire. Pour le coup, de me dire qu'à chaque fois, je passe vraiment 1 heure toutes les semaines à me plaindre d'un milliard de trucs. Mais ça me fait passer peut-être pour quelqu'un de très très détestable. En tout cas, j'espère que si vous regardez ce podcast, vous vous dites pas putain, mais c'est vraiment. Ce mec, c'est un truc de fou, il supporte rien. Hein. J'espère que vous vous dites pas ça quand même. J'espère que j'essaye de vous apporter quand même un message un peu de joie, un peu de vous faire rire un minimum quand je peux, et de vous partager aussi des infos cool. C'est vrai qu'on fait pas assez d'infos cool sur ce podcast. On devrait apporter un peu plus de joie. On devrait apporter un peu plus de joie, même si j'avoue que de ce que j'ai dans mon petit bloc-notes pour aujourd'hui, je vous avouerai c'est pas très joyeux. Enfin, c'est pas très joyeux. En vrai, c'est pas triste non plus, mais c'est beaucoup de trucs de moi qui me plaint, encore une fois. Donc bon, écoutez, je vais finir par appeler ce podcast 1 heure de plainte. Enfin, de plainte. En fait, est-ce que on pourrait considérer... Bah si, c'est une plainte. Comment on considère l'action, enfin genre, ce qu'on fait quand on est en train de se plaindre? Est-ce que on considère ça comme une plainte? Parce que plainte, pour moi, c'est très juridique. C'est très très juridique, c'est très genre une plainte, c'est vraiment c'est quelque chose que tu vas limiter à la gendarmerie pour poser une plainte, tu vois. Bref, est-ce que ça va vous? Est-ce que vous passez un bon moment? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Pardon, je me remets sur ma chaise. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Est-ce qu'il s'est passé des trucs de fou dans votre vie? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. J'espère qu'en tout cas, tout va pour le mieux, comme d'habitude. Moi, écoutez, encore une fois, ça va. Il s'est pas passé énormément de choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu. On est sorti le soir même de la sortie de l'épisode de la semaine dernière. On est sorti avec les copines. On est sorti pas en boîte, voilà, on n'a pas fait la fête, on n'est pas des faux folles. On est juste sorti pour aller manger un truc et après je sais pas pourquoi. J'ai des potes qui sont qui ont très très envie de faire des TikTok, mais qui en même temps, genre elles sont en mode oh putain l'idée est trop bien, mais elles détestent poster des TikTok. Enfin en tout cas l'une des deux, elle supporte pas trop poster des TikTok. L'autre ça va pour le coup, elles se reconnaîtront si elles écoutent le podcast. L'autre, pour le coup, franchement, là, en ce moment, en plus de ça, elle est très très motivée à poster beaucoup plus de podcasts. Mais l'une des deux, en tout cas, un peu moins fan. Un peu moins fan de s'exposer sur les réseaux. Ce que je peux comprendre. Mais moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que genre, le concept de trop aimer faire des TikTok, mais de pas vouloir les poster, moi, pour moi, ça me dépasse un petit peu. Enfin, pas ça me dépasse, mais parce que genre, vraiment, je vous jure, le concept, encore une fois, des brouillons sur TikTok. Et je sais que je suis pas la seule personne qui a dit ça. Pardon, vous avez écouté, mais pour toi pendant une seconde. Je sais que je suis pas le seul à être comme ça, mais vraiment, je n'ai pas de brouillon TikTok. Mes brouillons TikTok, c'est vraiment genre, bah une fois on s'était posé avec ma meilleure pote et on avait fait genre des espèces de vieux filtres de merde que du coup j'ai jamais posté parce que j'étais en mode c'est des filtres de merde, genre je vais pas poster ça en plein milieu de mon compte. Ce que, en vrai, je devrais faire. Je devrais prendre un jour ou un truc comme ça, juste me poser quelque part, en avoir rien à foutre et faire des filtres. Parce qu'au final, ça marche. Genre, non, moi, encore une fois, et même, je vous l'ai dit, moi, les TikTok qui me font rire, mais tellement rire, des fois, c'est juste genre. C'est juste un mec qui est en train de jouer à un jeu d'un filtre, un truc comme ça, et il y a un audio derrière de fou furieux. De trucs de genre, des fois, des gens qui se font piéger par des émissions radio, des trucs comme ça, et qui balancent des trucs au téléphone. Ça me fait mourir de rire. C'est tellement drôle.
C'est tellement drôle. TikTok est très drôle. TikTok est très très drôle. Au plus on avance dans le temps sur TikTok, au plus je trouve que genre il y a vraiment des trucs tellement drôles. Genre là, j'ai un big edit de Zendaya et de son big chapeau. Et la musique en fond, c'est genre une version cursed de Tata Yo-Yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? C'est super drôle. C'est super drôle. Entre ça, entre l'extrait aussi, je fais que de dire ça en ce moment. La dernière fois, pendant une semaine, je faisais que de répéter la vidéo de. Je sais pas si vous l'avez, la vidéo de Grace Mbisi. Je sais pas si on dit Grace ou Grace. Bref, Grace Mbisi. Qui va je sais pas si elle va elle va à un fast food et genre elle va à la borne et c'est la meuf la plus insupportable au monde quand elle va à la borne parce qu'elle est en mode Fanta, Fanta, Fanta. La meuf derrière elle est en mode avec ceci, elle est en mode avec les frites, hamburger, le Fanta, les frites. C'est super drôle. Elle est trop chiante. Elle est trop chiante. Mais quand j'ai regardé cette vidéo, j'étais en mode mais putain, mais c'est tellement drôle. TikTok est si drôle. TikTok est si drôle pour ça. TikTok, c'est le pire endroit sur Terre et en même temps, c'est le meilleur. En même temps, c'est vraiment le moment où genre... Des fois, poser son cerveau, c'est pas plus mal. Des fois, poser son cerveau et juste rigoler à des trucs complètement cons, franchement, ça fait du bien. Franchement, ça fait vraiment du bien. Et quand tu vois des trucs comme ça qui se passent, mais putain, mais c'est... C'est si drôle. C'est si drôle, je vous jure. Genre vraiment, à chaque fois, quand j'ai un bad mood ou un truc comme ça, je retourne sur TikTok et je vais dans mes TikTok sauvegardés. Et d'un seul coup, mon mood, il change totalement. Il passe vraiment de 0 à 100 en 2 secondes parce que c'est si drôle. C'est si drôle. Là, il y a un mec aussi que j'ai vu cette semaine. Je sais pas c'est quoi son nom sur TikTok. C'est un Américain qui s'appelle, voilà, Noah Castillero. Castillero, qui fait des imitations de Keira Knightley. Vous savez, Keira Knightley, la meuf l'actrice qui a joué dans plein de films type Love Actually, type aussi Les Pirates des Caraïbes, forcément, et tout, etc. Et elle a une particularité, c'est qu'elle, quand elle fait de l'acting, elle met très sa mâchoire en avant et elle est comme ça. Je sais pas pourquoi des fois elle parle comme ça. Et genre, il fait une imitation d'elle, elle est tellement drôle. Il est en mode I can't do it. C'est super drôle, je vous jure. Allez voir, c'est hilarant. J'adore. Moi, c'est vraiment, ça me booste à chaque fois que je vois ça dans ma For You page. C'est génial. Bref. On est en train de se motiver là pour le début de l'épisode. C'est super. TikTok, c'est tellement drôle. TikTok, c'est tellement drôle et en même temps, c'est un peu un endroit où il y a beaucoup de gens détestables. Et on en parlera un petit peu plus dans l'épisode un peu plus tard. Mais, update de la semaine, sinon du coup, on est sorti, on a fait des TikTok. D'ailleurs, justement, l'une des deux... En fait, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, j'étais en train de dire l'une des deux amies et tout, etc. Alors que vraiment, c'est Thémis. J'ai parlé de Thémis 40 fois sur la chaîne. Elle a été présente sur la chaîne. Elle a été là aussi sur Twitch. Je ne sais pas pourquoi j'étais en mode... Chut, il faut pas dire son prénom. Genre, pourquoi? Bref. Thémis, justement, on a fait des TikTok et on a posté un TikTok sur... elles avaient envie de faire la trend sur I Know What You Did Last Summer de Shawn Mendes et Camila Cabello, où genre c'était vraiment, on s'est mis à un arrêt de bus où il y avait un peu de lumière et on était en mode genre l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté de l'arrêt de bus. Et du coup Thémis a fait Camila Cabello, moi j'ai fait Shawn Mendes d'un côté. C'était très drôle en vrai, pour le coup, genre même si de base c'est pas du tout mon truc de faire des trends, genre vraiment j'aime pas du tout. Mais en fait, c'est ça mon problème, c'est que genre, des fois, je déteste faire un truc, mais vu que j'ai tellement un truc dans mon cerveau qui est en mode genre, ok, si on le fait, alors on le fait vraiment et je vais pas le faire à l'arrache, que du coup, là, je me suis pris 100% au jeu et j'étais en mode, en vrai, c'est drôle. Et ça, c'était... Genre, j'y suis allé en mode full acting, full dépression, comme si on était en train de filmer vraiment une music vidéo. J'étais à donf. On était en train de faire un clip pour moi. Et c'était génial. C'était très très drôle. C'était très très drôle. Je vous invite à aller sur le TikTok de Thémis pour justement aller liker. C'est quoi son TikTok déjà, mon Dieu? Son TikTok, c'est... Attendez, c'est Thémis Parker, Thémis.Parker, évidemment. Allez checker ça. Allez liker ce fameux TikTok qui est très très drôle. Et allez liker aussi ses autres TikTok. Elle fait des TikTok un petit peu en ce moment. Franchement, c'est rigolo. C'est sympa. Elle essaye de se mettre un petit peu à faire ça. Allez lui apporter du soutien, c'est toujours plaisant. Je vais y arriver.
Qu'est-ce que je voulais dire sinon à part ça? Du coup, oui, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça, et après, au final, on voulait se faire un bowling, et puis au final, on a dit non. Vous savez, le genre de soirée où vous faites tellement. Enfin, où vous étiez motivé à faire un milliard de trucs, et puis au final, vous passez tellement un bon moment avec vos potes à juste manger, qu'au final, après, vous regardez l'heure et vous êtes en mode en vrai, on est fatigué, on va rentrer là. Ouais, ouais, ouais. Bah voilà, c'est ce qui s'est passé. Vraiment, pour le coup, à 23h30, on était presque tous chez nous. On était en mode c'est bon, on a passé une très bonne soirée, c'était sympa. Mais en vrai, oui, on a vraiment passé une très très bonne soirée. C'est juste que ouais, on n'était pas dans le mood de se faire un bowling et il y aura d'autres occasions de toute façon de se faire des bowling. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma semaine? Bah, encore une fois, comme d'habitude, la répétition de danse qui s'est passée mardi. Et je pensais pas, mais en fait, ça a été encore une deuxième répétition en costume. Je pensais qu'on allait faire qu'une seule répétition en costume la semaine dernière et c'est tout jusqu'à là, ce samedi-là. Parce que là, ce samedi-là, encore une fois, j'ai encore danse. Donc, littéralement, pour vous, quand vous regardez l'épisode, ce sera demain que j'ai ma répétition. Et du coup, ouais, on a eu répétition en costume la dernière fois. Ça rend bien. Ça rend vraiment bien. En vrai, pour le coup, genre... Bon, forcément, il n'y a pas le décor. On n'est pas sur la scène, donc il n'y a pas autant la place et tout, etc. Donc forcément, c'est pas full mise en scène et tout, etc. On n'est pas non plus au maximal qu'on pourrait être. Mais franchement, vu de l'extérieur, franchement, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Pour le coup, j'ai très très hâte justement de faire ce spectacle. Je dis ça toutes les semaines, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pour le coup, ça va être beaucoup de temps d'aboutissement. Enfin, littéralement, 6 plus 4, ça fait 10 mois. 10 mois, entre guillemets, que ça fait. Enfin, qu'on est à la danse, quoi. Donc bon. 10 mois d'aboutissement pour je ne sais pas combien de séances par semaine et tout. Enfin, je ne sais pas combien de séances par semaine, une fois par semaine, donc faites le calcul, à peu près 40 séances ou un truc comme ça, je crois. Normalement. Attendez, quoi, qu'est-ce que je raconte? Oui, dans un mois, il y a 4. Enfin, il y a probablement 4 mardis. Donc voilà, à peu près 40 séances. Voilà. Pour le coup, on a bien avancé. Je suis quand même fier de ce qu'on a fait. Je suis très très fier de ce qu'on réussit à faire et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Là, on est en train de voir les dernières finitions pour les derniers accessoires et tout. Et justement, moi, ce que je vous avais dit déjà dans le podcast, je crois, j'étais en mode, j'aimerais beaucoup mettre des lentilles pendant le spectacle pour donner justement un effet un peu plus spécial parce que aussi, toutes les meufs vont avoir des paillettes et pour nous, les mecs, on va pas nous mettre des paillettes. Même si en vrai, ça aurait été stylé, mais bon, voilà. Mais du coup, justement, moi j'étais en mode si je mets pas de paillettes, je veux des lentilles. Et je les ai commandées. Elles arrivent normalement le jour de la répétition, c'est-à-dire samedi du coup. J'espère qu'elles arriveront le matin, comme ça au moins je pourrai les prendre avec moi pour la répétition et pour les tester pour la première fois. Comme ça au moins je verrai comment ça va se passer et au moins j'aurai une première, un premier essai de moi qui teste les lentilles et de justement du timing aussi de pouvoir les mettre assez rapidement pour être paré pour aller en scène et tout. Normalement, franchement, je pense que je gère. De ce que je me souvenais quand j'étais au lycée et tout, vraiment, quand j'avais pris l'habitude de mettre mes lentilles, vraiment, ça me prenait genre 15 secondes max à les mettre. Donc bon, pour le coup, je pense pas que je vais être en mode oh mon dieu, ça va me prendre tellement de temps. Non, pas du tout. Donc bon, on verra. Mais j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. J'ai un peu hâte de voir aussi justement si ça va pas trop me prendre de temps ou quoi. Et ouais, et là, c'est The Répétition. Là, samedi, là, ça va être la répétition de l'enfer. Où il va y avoir tous les groupes, encore une fois. Comme on avait fait un samedi, même 2 samedis, il me semble, on les avait fait en avril. On avait déjà fait 2 samedis comme ça. Bah là, c'est vraiment ça la dernière répétition. On va être en costume et tout. Enfin, pas la dernière, mais au moins The Big Répétition où vraiment, genre, ce sera la première fois où on fera entre guillemets le spectacle comme il est censé se passer le jour J, quoi. Voilà. Donc bon, ça va être très cool. Ça va être très très cool, j'ai très très hâte. Malheureusement, je serai seul d'habitude, bah forcément, à chaque fois que je vais à la danse, j'y vais avec ma soeur, mais là, cette fois-ci, ma soeur ne sera pas là parce qu'ils ont un spectacle avec mes parents. Ils sont dans le sud pour aller voir un humoriste, bref, voilà. Mais du coup, ça veut dire que elle pourra pas être là pour la répétition, donc je serai tout seul. Je serai tout seul, moi, mais du coup, il y aura tout le reste des autres danseurs, etc. Donc bon, c'est ok. Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? Bah sinon, encore une fois aussi, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant que je vous ai parlé de Warframe. Je crois que c'était la semaine dernière.
Je... En fait, genre, j'ai même pas envie de vous dire le nombre d'heures que j'ai passé là en une semaine parce que je pense que ça va vous terrifier. Là, ces 2 dernières semaines, je viens de regarder, ça m'a choqué. En 2 semaines. What the fuck? En 2 semaines? En 2 semaines, j'ai passé à peu près 65 heures sur le jeu. En 2 semaines. Ça fait beaucoup. Non, ça fait beaucoup. Non, 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 ça fait vraiment beaucoup pour le coup. Ça fait, euh, ça fait pas mal de temps, quoi. Ça fait vraiment pas mal de temps. Mais comment vous dire que ce jeu, il est vraiment bien, en fait. Ce jeu, il est vraiment très très bien. Et le problème, c'est que c'est un jeu de farm. Du coup, genre, tu peux pas lancer juste une, deux games, etc. et être en mode bon, c'est bon, je suis saoulé. Parce que déjà, en plus de ça, c'est du PvE, donc bon, c'est très difficile de saouler vraiment du PvE. Enfin, quoique, ça dépend. Mais, euh, mais ouais, bref, c'est du PvE, donc bon, encore une fois, genre, c'est très très facile de tout enchaîner encore une fois. Ça, plus tu fais tellement de trucs différents, plus aussi, encore une fois, il y a eu tout. Maintenant, j'ai terminé toutes les quêtes principales et tout. J'ai fini, j'ai plus de quêtes à faire là maintenant, c'est que du farm. Mais ça me dérange pas. Moi, je continue à farm, ça me plaît, ça me fait kiffer. Mais donc, qu'est-ce que je vais dire? Oui, mais entre du coup toutes les quêtes comme ça qui m'ont pris pas mal de temps aussi, entre tout le farm qu'il fallait faire aussi pour les nouveaux trucs que j'ai pu avoir et tout, entre aussi les phases de farmer aussi la réputation avec certains trucs, parce qu'il y a tout un système dans le jeu où genre, il y a un truc qui s'appelle les syndicats, et c'est basically c'est des groupes de personnes euh, que tu choisis, ou aussi des fois qui sont à certaines zones de la map et tout. Et quand tu farmes la réputation avec eux, donc quand tu fais des quêtes pour eux ou que tu leur donnes des trucs et que du coup ils te donnent de la réputation, et ben tu peux augmenter en rang de réputation jusqu'à 5 rangs de réputation. Et au plus ta réputation elle est augmentée avec eux, au plus forcément ils peuvent te donner accès à plein de trucs cool, type des fois des nouveaux personnages ou des nouvelles armes ou des nouveaux trucs comme ça. Donc bon, forcément, farmer la réputation, c'est important. Et donc, enfin voilà, il y a tellement de trucs. Il y a tellement de trucs dans le jeu qui est vraiment très très intéressant et qui donne vraiment envie de se donner à fond. Que pour le coup, c'est très simple de passer énormément de temps sur le jeu en fait. Et c'est en même temps, c'est cool. Enfin, pas ça me fait du bien, mais genre, ça guérit un peu le, le, pas le vide, c'est pas un vide. Putain, mes cheveux depuis tout à l'heure, ils ressemblent à de la merde, ça m'énerve. Ça guérit un peu le truc que j'avais en moi récemment où je me disais, genre, est-ce que je suis toujours autant à don sur les jeux vidéo ou est-ce que juste, genre, c'est devenu une habitude. Et là, Warframe, justement, est en train de me prouver que, genre, non, c'est juste que je kiffe. C'est juste que vraiment, il y a un truc où, genre, je suis trop à fond dedans et j'ai trop envie de faire trop de trucs sur le jeu. Et du coup, c'est plus une habitude, c'est vraiment un truc où, genre, je sais pas, j'aime trop. J'aime- je pourrais pas l'expliquer, mais j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup. Il- J'aime trop. J'aime trop. Non, vraiment, le concept de juste, genre, faire plein de missions pour pouvoir farmer les niveaux sur certains trucs comme ça et tout, que les missions elles soient toutes différentes, que des fois il se passe des trucs précis, que genre, je sais pas. C'est vraiment, pour les joueurs de World of Warcraft, vous allez comprendre, c'est vraiment genre, c'est le même principe de parfois refaire certains trucs en boucle, sauf que c'est dynamique. Donc c'est pas autant lent et autant perturbant que ce que c'est sur WoW, quoi. Là, c'est rapide, ton personnage a des capacités et tout, etc. Il se passe plein de trucs et tout, enfin bref. C'est trop cool. C'est trop trop cool, enfin bref. Je joue à Warframe, le jeu est très sympa. Vraiment pour le coup, il est très très cool et vous ne payez rien, le jeu est gratos et vous avez encore une fois, comme je dit la semaine dernière, vous avez des heures et des heures et des heures de contenu devant vous, mais encore une fois, là vraiment, j'ai 200 heures sur le jeu du coup, j'ai pas fait grand chose, hein. Enfin, j'ai pas fait grand chose. En vrai, j'ai fait quand même quelques trucs et j'ai fait la plupart, enfin, j'ai fait toutes les quêtes principales. Mais tout l'aspect de farm et toutes les nouvelles armes que je pourrais débloquer, genre il y a 1 milliard d'armes et 1 milliard de nouveaux personnages là, que j'ai pas débloqué ou que je peux pas encore débloquer.
parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Donc bon, j'ai hâte, voilà. J'ai hâte, vraiment. Pour le coup, là, je vais terminer l'épisode, je vais aller répéter ma danse, je vais m'en mettre sur Warframe. Voilà, je me connais. Non, mais je me connais, c'est ok. Ah, et sinon, un dernier truc aussi qui s'est passé cette semaine, c'est un screamer. Voilà. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas encore. Voilà, justement, c'est pour ça que justement j'ai le livre. Il faut que je m'y mette. En fait, il faut que je m'y mette. Encore une fois, je sais plus si je l'avais déjà raconté, mais genre, ça fait 2 ans que genre vraiment je suis en mode il faut absolument que je le passe parce que, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, j'habite en plein milieu nulle part. Et le problème, c'est que vu que j'habite en plein milieu nulle part, je ne peux pas me déplacer à ma guise, voilà. Parce qu'il n'y a pas de bus. Ah ouais, il n'y a pas de bus. Bah non, il n'y a pas de bus, voilà. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc c'est la merde, et donc forcément, c'est le permis ou rien. Donc actuellement, on est sur rien. Voilà, donc c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf du tout. Et il faut absolument que je le passe. Et ça fait 2 ans, mais à chaque fois, genre... L'année dernière, encore une fois, il y avait des trucs en mode genre... J'avais peut-être des projets, et puis au final, les projets, ils sont un peu tombés à l'eau. Et puis après, il y a eu plein de trucs. Il y a eu un mois où, genre, vraiment, j'étais dans la dépression. Il y a eu la mort de Guerlain. Il y a eu plein de trucs. Enfin bref, genre, ça m'a... Il y a tellement de trucs qui sont passés que, genre, j'ai pas eu le temps de... Et même avant tout ça, même au début de l'année, justement, de l'année 2025, j'ai aussi ma grand-mère qui est morte. Donc pour le coup, à chaque fois que j'ai eu envie de m'y mettre, à chaque fois j'étais en mode, ok, c'est le moment, tu vas t'y mettre, c'est vraiment le moment où tu vas finir par tout passer, boum, il y a eu de la merde. Chaque fois, là, même au début d'année, j'étais en mode, vas-y, je vais m'y remettre et tout, même en novembre, j'étais en mode, je vais m'y remettre, c'était la période où Oreo était mal. Et depuis, bah voilà, encore une fois, je vous ai fait l'update depuis, mais bon, il nous a quittés, et voilà. Et encore une fois, bah, ça m'a encore moins motivé, ça m'a encore moins boosté, ça m'a encore moins me donner envie de le passer, quoi, et de me concentrer sur ça, parce que mon esprit, genre, vraiment, il était en mode, genre, si je me concentre sur quelque chose où je vais pas prendre du plaisir, c'est horrible, hein. C'est bizarre dit comme ça, mais j'étais en mode, si mon esprit va pas se concentrer sur un truc où je vais prendre du plaisir, je sens que je vais bader et que je vais déprimer, et genre, j'ai pas envie de me voir en dépression. J'ai pas envie de me voir mal. C'est quelque chose que j'ai envie d'éviter. Mais là, pour le moment, là, je suis au top. Là, actuellement, c'est bon. Je me suis fait... Enfin, je peux pas dire que j'ai fait complètement mon deuil par rapport à Guerlain et Oreo, même si, en soi, je l'ai un peu fait. Je suis plus en train d'y penser en permanence. Ça m'arrive d'y penser un peu, genre une fois par semaine. À chaque fois, je suis en mode, putain, c'était quand même beaucoup mieux quand ils étaient là et tout. Mais enfin, bref. Mais je me sens beaucoup mieux que au moment où, bah justement, ou pas longtemps après que Guerlain soit mort, ou pas longtemps après que Oreo soit mort, ou même quand je voyais Oreo dans un état catastrophique. C'était pas le même mood, quoi, que là actuellement, où là je suis un peu plus au top. Je m'épanouis beaucoup dans ce que je fais en soi. Là, je fais du podcast, je fais quelques vidéos de chant sur les réseaux de temps en temps. D'ailleurs, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire et en même temps ça m'a un peu déprimé parce que ça montre un petit peu la vraie facette des réseaux. Je poste une photo de mes fesses, ça fait 3000 likes sur Twitter. Je poste une vidéo de moi qui chante, j'ai peut-être 10 likes. Bon, voilà quoi, au final, on voit très bien quel genre de communautés sont sur les réseaux sociaux, quoi. Hein. C'est un peu triste. Et je vois où est-ce que où vous voulez en venir. Genre, à tout moment, vous allez être en mode, ouais, mais à tout moment, ta vidéo de chant, elle était pas si ouf que ça, donc c'est pour ça que les personnes n'ont pas liké. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la photo de mes fesses, elle était ouf? C'est ça qu'on est en train de dire, là? Voilà. Donc bon, my point. Les gens sur les réseaux sont beaucoup trop horny, et ils en ont rien à foutre parfois de ton talent. Ce qui est pas tant ok que ça, en vrai. Ça devrait pas être le cas. Donc bon, mais bon. C'est fine. Non, mais one day, le moment où je ferai des vrais covers très très propres et tout, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais peut-être faire le buzz. Who knows? Maybe. D'ailleurs, en parlant de buzz aussi, ça m'a fait rire. J'ai écouté en ce moment aussi, bah, justement, vu que je suis à don sur Warframe, j'écoute beaucoup de podcasts sur le Teco. J'écoute beaucoup de podcasts sur le Teco et notamment, je suis toujours autant fan de Trixie et Katia, qui sont des drag queens américaines, Trixie Mattel et Katia Zamolchikova, qui ont
toutes deux, enfin qui sont en duo, et du coup elles ont un podcast qui s'appelle The Bold and the Beautiful, donc le chauve et le beau, ce qui est très drôle parce qu'ils sont tous les deux chauves, du coup justement c'est ça la vanne. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, ce podcast, genre, elle parle de plein de trucs différents dedans et il est très très drôle en vrai. C'est un podcast full en anglais, donc bon, si vous comprenez pas l'anglais, je vous invite à aller le regarder si vous comprenez l'anglais, mais si vous ne comprenez pas, si vous allez le regarder à tout moment, ça va pas du tout être très très drôle pour vous. Mais bon, c'est ok. Et du coup, dans ce podcast, il y avait un moment où genre, elles étaient en train de dire que genre, c'est un truc de fou, mais c'est vrai. Les jeunes actuellement, les jeunes actuellement tout court, ils voient une viabilité beaucoup plus stable financièrement parlant à faire le buzz sur les réseaux plutôt que de faire des études et avoir un vrai job stable dans le futur. C'est une folie quand même quand on y pense. Ça montre à quel point genre l'économie, on est vraiment dans un stade de merde. On est vraiment dans un stade de merde où genre vraiment, à part si t'es célèbre ou si t'es genre un big entrepreneur ou un truc comme ça, ou que encore une fois le népotisme toque à la porte ou j'en sais rien, ou bref, ou t'es riche de père en fils, là à ce moment-là t'es bien dans ta vie. Mais sinon, il y a énormément de possibilités pour que tu te retrouves dans la merde quoi. Ça montre à quel point l'économie vraiment c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Et je suis toujours, enfin moi j'ai toujours ce mindset pour les artistes. Je trouve ça fou, en tout cas pour des artistes, d'être genre multimilliardaires, avoir des richesses de fous furieux et tout, etc. Genre, t'as pas besoin d'autant d'argent. C'est génial que tu réussisses autant ta vie. Franchement, grand bien vous fasse. Si vous réussissez autant, c'est parfait. C'est tant mieux pour vous. Mais t'en as pas besoin. T'en as pas besoin. Est-ce que vraiment, là, toutes les célébrités, genre, toutes les célébrités les plus riches de notre monde, et je parle des gens qui sont genre des artistes et des trucs comme ça, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Mais même les multi-entrepreneurs, enfin dans tous les cas, personne n'a besoin d'avoir 1 milliard. Personne. Personne sur cette terre n'a besoin d'avoir 1 milliard. C'est faux. C'est faux, vous n'avez pas besoin d'avoir autant d'argent. Mais à partir de ce moment-là, genre justement, tous les artistes et tout, vous allez pas me dire que vous mettez des milliards dans vos projets musicaux. Enfin en tout cas, ça se sent pas. Ça se ressent pas, parce qu'il y a certains artistes qui, genre vraiment, mettent pas autant d'argent dans vos projets musicaux, donc vous avez pas besoin d'autant d'argent. Donc encore une fois, c'est pour ça que je suis en mode genre, si je deviens artiste, bon, si je deviens multimilliardaire, franchement, ça, c'est pas encore arrivé, hein, bien sûr. Mais genre, si c'était moi qui devenais artiste et multimilliardaire, je serais en mode, mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire de cet argent, quoi? Ça me servira pas à grand chose. Ça me servira à rien. Enfin bref. L'économie, je ne suis pas un grand économiste, je suis encore moins calé en maths et tout. Et je sais pas, en fait j'ai envie de dire un truc depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas à le formuler. Ça m'énerve. Mais juste genre, vous avez pas besoin d'autant d'argent. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez pas besoin d'autant d'argent, c'est tout. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Changeons de sujet parce que là mon cerveau il est en train de bouillir parce que je sais plus ce que je voulais dire et ça m'énerve. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, dans les sujets que j'ai notés pour cette semaine, en parlant d'artistes et d'influenceurs et des trucs comme ça, en parlant de faire le buzz sur les réseaux, on va parler de beaucoup de TikTokers cette semaine. Enfin, beaucoup de TikTokers, non pas forcément que des TikTokers, mais on va parler des gens qui sont présents sur TikTok en tout cas. Dont notamment, parlons d'économie, justement, restons dans le thème de l'économie. Je sais pas si vous avez vu le bad buzz de James Charles en ce moment. Déjà, à chaque fois qu'il y a un bad buzz de James Charles, je suis comme ça, moi, derrière dans mon écran, je suis en mode... Let's go. À chaque fois. Et ça arrive tous les ans quasiment. Et à chaque fois, je suis toujours en mode... Je suis toujours autant heureux. Je suis toujours autant heureux parce que ce mec mérite tellement le downfall depuis 1000 ans. Il mérite toute la haine possible sur Terre, ok? Il mérite tout. Il est insupportable. Cet homme est insupportable. Cet homme a fait 1 milliard de trucs problématiques et les gens, à chaque fois, finissent par soit lui pardonner, soit par oublier, soit par tout ce que vous voulez. Mais genre... C'est... Comment dire?
c'est à chaque fois toujours autant plus plaisant de voir James Charles dans la merde. Et là, actuellement, il a fait un truc. En gros, pour ceux qui n'ont pas suivi la polémique, James Charles, qui est un grand influenceur américain, bien évidemment, qui est très connu, bien évidemment, pour toute sa chaîne YouTube, où dessus il postait énormément de vidéos de maquillage, il a fait énormément de collaborations avec des marques et tout, etc., avec du make-up, avec des célébrités aussi. Il me semble qu'il a eu des gens comme Kylie Jenner sur sa chaîne, etc. Enfin bref, des big célébrités, quoi. Et James Charles, déjà, il a été dans la sauce 40 000 fois. Il a eu une sauce avec Tati Westbrook, que vous connaissez probablement la vidéo, que justement, la vidéo où elle dit Sucking dick and cock, and you did it at my birthday. C'est genre birthday dinner, je crois qu'il dit un truc comme ça. C'est à chaque fois, cette vidéo, elle est tellement drôle. Allez, je sais pas si elle est encore disponible sur YouTube, mais si elle est encore disponible, allez la regarder. Elle est tellement drôle. Elle est tellement drôle. Bref. Toute l'histoire avec James Charles et son bad buzz actuellement, c'est que en gros, c'est la merde aux États-Unis économiquement parlant. On le sait tous, c'est de la merde. Il y a une meuf qui a envoyé qui a DM James Charles en premier lieu et qui lui a dit genre je viens de me faire virer de mon boulot et tout, etc. C'est vraiment la merde dans ma vie actuellement et tout. Enfin, je sais plus exactement c'était quoi les détails, mais genre, en tout cas, elle est en mode je suis dans la merde, économiquement parlant. Genre là, c'est très très compliqué pour moi. Si tu veux bien faire un geste pour moi, et elle lui a envoyé son Venmo et tout, etc. Enfin, le Venmo aux États-Unis, c'est un peu genre un espèce de PayPal, basiquement, en gros. Bref, c'est un truc pour faire des virements, quoi. Elle a envoyé ça. Ce qui arrive énormément à plein de célébrités. Plein de célébrités reçoivent tous les jours des trucs en mode des gens qui juste finissent par leur envoyer des trucs comme ça. En mode genre c'est la merde économiquement pour moi et tout, etc. Tu peux pas me faire un virement et tout. Bref, plein de célébrités font ça. Et plein d'entre elles justement n'ont rien à foutre de ça. Ce qui est totalement légitime. Pour le coup, le fait de demander de l'argent, même à des gens qui sont très très riches et tout, etc. C'est pas genre... Si les gens n'ont pas forcément envie de vous donner de l'argent, qu'ils ne vous donnent pas de l'argent, bien évidemment. Genre, certes, ils ont énormément d'argent et ils pourraient le faire, mais s'ils décidaient justement de financer absolument tout le monde, bon bah à ce moment-là, on aurait juste à envoyer des messages à n'importe quelle célébrité, on deviendrait riche nous aussi. Mais la vie, malheureusement, ça marche pas comme ça. Bref, mais du coup, la meuf a fait ça et tout. Et ça arrive à énormément de célébrités, mais en général, les gens, ils s'en foutent, tu vois. Les gens, ils ouvrent ça. Si éventuellement, ils ont envie de faire preuve de bonne foi, bon, bah, ils font un petit virement, mais de pas grand-chose, mais c'est toujours ça, tu vois. Et puis voilà. Mais sinon, la plupart du temps, genre, ils s'en foutent. Et c'est normal, de toute façon, tu vas pas donner 10 balles à... genre, si t'es suivi par 1 million de personnes, tu vas pas donner 10 balles à 1 million de personnes. Ça paraît logique. Enfin, bref. Mais du coup, il a décidé quand même de faire une vidéo. Il a décidé de faire une vidéo justement en disant des trucs en mode genre et vraiment la vidéo, bon, j'ai peut-être un peu exagéré dans mes propos, mais genre la vidéo pour moi quand je l'ai vue, j'étais en mode mais il est en train de dire quoi? Il est en train de dire genre espèce de grosse bouffonne, va travailler. C'était vraiment genre vraiment dans sa vidéo, dans son TikTok, il était en mode genre get a job, va trouver un travail. Tu sais quoi, t'as perdu ton taf, ok, bah retrouve-en un. Ce qui est tellement genre ça montre tellement à quel point genre certaines personnes sont juste complètement hors de la réalité. Hors de la réalité, hors de tout ce qui se passe dans le monde ou quoi que ce soit. Genre, il était vraiment en mode t'as perdu ton taf? Bah va en retrouver un. En mode genre c'est super simple de retrouver un taf actuellement en 2026. Bah oui bien sûr, tu vas n'importe où. Quand justement ça me faisait rire et en même temps ça me déprimait que genre il y avait des gens qui justement faisaient des reacts à cette vidéo. Et qui genre, parfois dans les commentaires, t'allais voir en mode genre ah, il faut juste trouver un travail et tu vois que genre il y avait des personnes qui montraient des screens d'eux-mêmes en mode genre sur des trucs comme LinkedIn et des trucs comme ça où genre il y avait parfois genre il y avait le nombre de CV posés, il y avait genre 250 ou un truc comme ça et genre dans ces 250, ils avaient eu aucune réponse sur les 250, tu vois. Donc au final, tu te dis genre non, c'est pas si simple de trouver un taf. Donc vraiment le concept qu'en plus de ça, ces personnes qui doivent... Parce que justement, quand t'es sur les réseaux sociaux, tu te dois... Je trouve ça tellement illogique de pas
prouver à quel point, genre, tu dois tout à ta communauté, tu dois tout aux gens qui te suivent, et d'être complètement écarté de ça, genre, c'est... Je sais pas, moi je trouve ça fou. Je trouve ça fou de justement de pas être reconnaissant de ça et de insulter carrément presque des personnes qui sont dans le besoin, des trucs comme ça. Il aurait pu juste ne rien dire. Personne n'en aurait su quoi que ce soit, ça aurait été ok. Mais là, il a décidé d'ouvrir sa bouche pour absolument aucune raison, ce qui prouve encore une fois que certains TikTokers devraient parfois la fermer parce que c'est mieux pour eux. Et c'est mieux pour tout le monde, bien sûr aussi. Mais le fait qu'il ait décidé d'ouvrir sa bouche, ça montre encore une fois à quel point, genre, il comprend pas, il connaît pas le concept de genre, d'être dans la merde vraiment en termes de thunes, et il connaît pas le concept de genre, d'avoir tout à porter et de pouvoir faire ce qu'il veut. Parce que les personnes justement qui sont dans le besoin comme ça ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Les personnes comme ça, elles sont tellement dans le besoin qu'elles n'ont pas de taf, qu'elles ne trouvent pas de taf et qu'elles ne trouveront pas de taf à tout moment parce que justement elles sont dans des conditions tellement horribles que bah voilà quoi. Enfin bref. Tout ce TikTok, il y a tellement de personnes qui ont riposté des trucs par rapport à ça et genre ça me rend triste. Genre vraiment, j'ai vu tout un TikTok où genre c'était lui qui disait ça et genre après ça montrait plein d'extraits de reportages de gens qui étaient en mode genre je suis à la rue où je gagne tellement peu, où il y a genre tellement de personnes qui se font virer, genre le nombre de trucs dans l'industrie du jeu vidéo justement aussi, moi je pourrais en parler parce que bah justement c'est là où je m'y connais un peu le mieux, mais genre dans toutes les autres industries, dans toutes les autres entreprises ou des trucs comme ça arrive très souvent ces derniers temps en tout cas que genre tu sais pas pourquoi une entreprise décide de virer genre allez je sais pas 1000 personnes d'un seul coup. Surtout dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, genre là, il y a eu énormément de jeux, comme bah, par exemple Riot, si j'ai pas de bêtises. Il me semble qu'ils ont viré, je sais plus combien de personnes ils ont viré, mais ils ont viré genre énormément de personnes là en début d'année et aussi l'année dernière et des trucs comme ça. Toutes les grosses entreprises finissent par être tellement en abus, enfin tellement en abus, tellement envieux d'argent et tout, tellement en en envie, justement, j'ai dit envieux, mais tellement envie d'avoir encore plus d'argent et encore plus de faire de profit et tout, etc., qui finissent par licencier 1 milliard de personnes parce qu'ils sont en mode ça fait trop de main-d'œuvre à payer, on peut pas faire ça. Sauf qu'au final, ça finit par faire de la merde. Enfin, il y a plein de fois où, genre, tous ces trucs-là, genre, il y a eu plein de fois où, au final, virer 1 milliard de personnes sur des jeux vidéo, enfin, sur des entreprises de jeux vidéo, des trucs comme ça, genre, ça leur a apporté plus de merde qu'autre chose. Mais c'est juste que bah justement, si ça fait moins, enfin si ça leur fait plus de profit à eux, ça leur va, tu vois. C'est tellement triste et ça met tellement de gens dans la merde en permanence. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Enfin, je vous jure, tout le TikTok là que j'avais regardé, genre, c'était déprimant. C'était déprimant, vraiment. Il y a tellement de trucs qui se passent en ce moment dans le monde, économiquement parlant. Et que genre, je sais pas, personne se dit, tout le monde est toujours persuadé que genre, non mais c'est ok, c'est fine. C'est pas fine. C'est pas fine. C'est surtout pas... Enfin, en tout cas en France c'est déjà un peu la merde. Aux États-Unis c'est pire, mais c'est tellement pire. Mais je suis tellement heureux d'être en France justement pour ça. Aux États-Unis c'est tellement la merde en termes de thunes. C'est catastrophique. Et le fait que justement il y ait des bigs influenceurs et des trucs comme ça, qui la première chose qu'ils font, c'est juste genre de faire des vidéos en mode va trouver un taf. Allez vous faire foutre. Allez tellement vous faire foutre, genre. Et encore une fois, c'est ça qui me fait rire, c'est que genre, là justement il se prend un bad buzz, donc bah, premièrement il y a 1 milliard de personnes qui finissent par l'unfollow et par le bloquer, des trucs comme ça, et je vous invite à le faire aussi, si vous ne l'avez pas encore fait. Mais le moment où il aura plus personne, il se rendra tellement compte. Ce qui me termine en plus de ça, c'est que genre, il fait ça, et le jour où TikTok allait fermer, il était en train de pleurer, en train de faire une vidéo, en train de chialer en mode genre, j'ai passé tellement de moments super sur cette appli. Mais encore une fois, quand il y a des pauvres qui sont en train de mourir de faim, limite, il est en mode, bah, allez trouver un taf. Genre, l'hypocrisie, c'est une folie. C'est une folie. Enfin bref.
Voilà, donc les influenceurs sont des débiles. Et en parlant de débiles, parlons du plus gros youtubeur français, parce que oui, c'est le plus gros maintenant, malheureusement. Euh, le plus gros youtubeur français qui n'est autre que... Non, non, je sais que vous avez en tête, vous avez Squeezie. Ce n'est pas Squeezie. Squeezie n'est pas le mec avec le plus d'abonnés en France. Le mec avec le plus d'abonnés en France, c'est Thibaut InShape. C'est Thibaut InShape. Et Thibaut InShape en ce moment, oh là là, que dire. Mais que dire. Il y a tellement de choses à dire. Thibaut InShape en ce moment est en train de full bander sur l'IA. Thibaut InShape est en train de faire 1 milliard de trucs avec l'IA. Je crois qu'il a fait un album ou 2 albums. Non. Je sais pas s'il a fait un album. Mais en tout cas, je sais qu'il a fait beaucoup, mais beaucoup de chansons en IA avec sa voix qui est catastrophique. Catastrophique, il faut se le dire. Thibaut ne sait pas chanter. Mais bon, écoutez, de toute façon, c'est pas un problème apparemment. Et il a fait... Là, il a fait 2 chansons, pardon, j'ai rien dit. J'étais en mode, il a fait un album et tout, calmons-nous. Mais peut-être qu'au final, ça va faire un album. Ah non, il a fait plus que 2 chansons, pardon. Là, en 2026... Oh, mais il a fait beaucoup de chansons, oula. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chansons. Donc il a fait en soi un album. Voilà, hein, il y a des albums qui sont moins de 8 chansons. Mais enfin bref. Il a fait 8 putains de chansons. Et je suppose que sur ces 8 putains de chansons, voilà, sur les 8 chansons, il y en a énormément, si pas toutes, qui sont faites avec de la putain d'IA. Évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle du tout, bah oui. Voilà, donc bon, déjà à ce moment-là, ça montre à quel point c'est quelqu'un de détestable et qu'en plus de ça, Thibaut est la personne qui du coup gagne le mieux sa vie sur YouTube en France. Pour le coup, il a 1 milliard d'abonnés, enfin 1 milliard, il a 26 millions d'abonnés sur YouTube. Il y en a aussi beaucoup sur TikTok. Il fait des vues de fou, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur YouTube ou des trucs comme ça, parce que maintenant il fait du contenu international, du coup ça tombe aussi sur le TikTok de tous les pays du putain de monde, et du coup c'est très simple pour lui de faire parfois des vidéos qui font genre 5 millions de vues, même des vieux TikTok de merde là. Il fait des trucs des fois qui font des vues, mais genre des vues de fou furieux. Enfin bref. Il gagne autant, il ne s'est pas dit à aucun moment, tiens, et si je décidais de payer une équipe de prod justement parce que j'ai tellement envie de faire de la musique, donc autant que je paye une équipe de prod pour me faire cette musique. Non, mais pourquoi faire? Pourquoi faire quand je peux juste ouvrir ChatGPT et lui dire fais-moi une chanson de merde avec en parole ou avec genre juste comme thème et il met genre une phrase et ChatGPT lui fait toute sa chanson pour lui. Ou pas ChatGPT mais bref toutes les autres IA de merde. Pourquoi payer une équipe de prod au final? Pourquoi faire? Quel est l'intérêt? C'est nul, c'est de la merde. Ça sert à rien. Non. ChatGPT est beaucoup mieux. Les musiques sont catastrophiques, n'allez pas les écouter, je vous en supplie. Je vous en supplie, les musiques sont catastrophiques. J'ai vu quelques extraits vite fait sur TikTok parce que oui, je ne vais pas cliquer sur le écouter sur Spotify, hein. C'est mort, ça ira. Mais du coup, voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est de la merde. C'est de la merde, bref. C'est nul. Et là, il a fait un petit post. Un petit post sur Twitter, bien évidemment, où genre, parce que le monsieur était invité à Cannes, parce que bah forcément, maintenant à Cannes, on n'invite plus des acteurs, on invite des influenceurs, parce qu'ils font beaucoup plus de vues sur les réseaux, donc pourquoi faire? Et il a mis un peu de maquillage, je crois, si j'ai pas de bêtises. Il a mis un petit peu de maquillage sur ses photos, il me semble. Il me semble qu'il a mis un petit peu de maquillage sur les tenues qu'il avait pour les montées des marches et tout. Et du coup, forcément, il a fait un petit post en disant « En vrai, je slay de fou !» J'ai presque envie de faire une minute de silence. En fait, ça me saoule. Si vous êtes des personnes hétérosexuelles et que vous dites les termes slay, cunt, période, etc. Enfin bref, tous les trucs qui sont un peu à la mode en plus de ça en ce moment et qui viennent tous du vocabulaire queer. Si vous dites des trucs comme ça,
mais que d'un autre côté, vous ne faites... Enfin, vous ne faites absolument rien. Pas vous ne faites absolument rien pour la communauté, mais genre que vous n'êtes absolument pas du côté de la communauté LGBT, etc. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ces termes. Je suis désolé, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser ces termes. Je ne suis pas en train de faire la police en mode genre, si vous êtes hétérosexuel, t'as pas le droit de dire slay. Non, c'est bon. Genre, maintenant, c'est tellement utilisé par 1 milliard de personnes que c'est trop tard. C'est trop tard, on peut plus faire marche arrière. Mais aller à l'encontre de justement d'être genre dire slay, dire cunt et des trucs comme ça, dire période même, et au final après être en mode les LGBTQ+, c'est des gros fils de pute. Où sont vos priorités ? Où sont vos priorités et où sont aussi vos manières de réfléchir ? Vous êtes juste là pour sucer le buzz des gens. Enfin, pour sucer le buzz. Enfin, pas pour sucer le buzz, mais genre vous êtes juste là en mode c'est la mode, du coup, vas-y, je vais utiliser les termes. On se fait chier. On se fait chier. Donc voilà, donc non, Thibaut, non, tu ne slays pas du tout. Désolé de te dire ça, tu es vraiment l'une des personnes qui slay le moins du monde. Non, tu ne slays pas, voilà. Tu ne slays vraiment, mais vraiment pas. Bref. Tout ça pour dire que Thibaut il casse les couilles. Voilà. Et toutes les personnes qui sont un peu comme lui, vous cassez les couilles. Et toutes les personnes qui utilisent l'IA. Ah mon dieu. Arrêtez. Il suffit. Ça suffit. Bref. Sinon, autre chose. Je suis tombé tout à l'heure. Continuons sur le truc de fuck les TikTokers et les influenceurs. Je suis tombé tout à l'heure sur le TikTok de Alex Miguel, je sais pas du tout comment on dit, je crois que c'est Alex Miguel, mais je sais pas du tout, qui est un YouTuber que j'aime bien. Enfin, un YouTuber, en tout cas, il faisait du contenu sur YouTube à une époque, mais je sais que en ce moment, je sais pas s'il est autant actif sur YouTube, mais je sais qu'il est très actif sur TikTok, du coup, forcément. Oui, non, il est plus du tout actif sur YouTube, mais il est très très actif sur TikTok. Ok. Donc, du coup, il a fait un TikTok en disant justement, en abordant le sujet des mecs qui se maquillent. Et des mecs, bah justement, voilà, pour rester dans le même sujet, il a justement abordé le thème des mecs qui se maquillaient. Et forcément, comme exemple, on peut notamment citer bah, justement des mecs qui se maquillaient et des mecs très hétérosexuels et qui faisaient ça de manière très performative. Et des exemples, du coup, on peut citer le frère du coup de Thibaut InShape, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, vous savez très bien de qui on parle. Le Bash, je sais pas si on dit Bash ou Back, bref, voilà, bref, vous voyez très bien de qui je parle, le mec qui a fait un buzz de fou furieux là à l'international alors que c'était juste un mec qui se maquillait dans le métro de base et c'était même pas un maquillage. En plus de ça me termine que les mecs ils sont en mode genre full face ou des trucs comme ça alors que c'est vraiment les gars, vous mettez de l'anti-cerne et du blush et vous êtes en mode ouh, je slay de fou. Mais allez vous faire foutre. Vous mettez genre vraiment, si vous étiez pas en train de dire, enfin justement voilà, c'est ça aussi qu'il a dit Alex Miguel dans sa vidéo, c'est qu'il était en train de dire si vous êtes en train, enfin le fait que vous soyez en train de faire ça et que vous soyez en train de vous filmer, c'est ça justement qui vous fait, enfin qui fait en sorte que genre on vous pointe du doigt en mode vous mettez du maquillage. Enfin si vous étiez en train de mettre du maquillage chez vous et que vous sortiez comme ça, personne ne dirait quoi que ce soit. Parce que en plus de ça, ce serait pas la première fois que des mecs hétéros ne remarquent pas qu'une personne est maquillée alors qu'elle l'est totalement. Le nombre de meufs qui ont des full face ou des trucs comme ça, et les mecs qui sont en mode j'aime trop quand t'es naturel. Ta gueule, genre ta gueule. Ça me termine à chaque fois, c'est super drôle, mais ça arrive tellement souvent. Bref. Mais du coup voilà, c'est tellement performatif de juste se mettre devant tout le monde et d'être en mode regardez, je suis en train de faire mon maquillage parce que j'ai envie de briser les codes du genre ou quoi que ce soit. Non, ta gueule, t'es pas du tout en train de briser les codes du genre ou quoi que ce soit parce qu'au final tu soutiens pas du tout la communauté ou t'en fais pas partie ou quoi que ce soit. T'es juste là pour faire le mec. C'est pareil pour plein de trucs, c'est pareil pour 1 milliard de trucs, c'est pareil pour les mêmes mecs qui sont là, qui font des trucs tellement
Ah, mais il y a un milliard de trucs. Genre, bon, des exemples aussi, c'est des mecs qui mettent genre des oreilles pendantes. Enfin, des boucles d'oreilles pendantes, mais genre qu'une seule ou un truc comme ça. Ça aussi, c'est très performatif, il faut le dire. Non, en vrai, enfin, certains, c'est votre style. Et à ce moment-là, à donf. Mais si c'est juste pour faire le mec, arrêtez. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Il y a tellement de trucs comme ça. Enfin, bref. Arrêtez. Qu'on arrête. Alex Miguel, encore une fois, allez regarder sa vidéo parce que il a eu, franchement, il a des propos très très cool. Et c'est un mec qui fait du très bon contenu sur les réseaux, donc je vous invite à aller le checker. Qui fait du contenu très très intelligent, comparé à certaines personnes. Euh, et voilà, enfin bref, il a eu des propos très très cool dans sa vidéo, donc je vous invite à aller checker sa vidéo pour avoir un peu plus d'explications sur ce que je suis en train de dire. Mais genre, arrêtez de faire les performatifs, genre ça sert à rien. Ça sert tellement à rien. Vraiment, soyez vous-même. Voilà, c'est ça le big message en 2026. Soyez vous-même, n'essayez d'impressionner personne. Enfin, en tout cas, si vous devez impressionner quelqu'un, avant tout, ce serait vous-même. Si vous vous impressionnez vous-même, vous allez impressionner des gens autour de vous. Voilà. Mais n'essayez pas de faire des trucs qui ne vous ressemblent pas pour avoir du buzz. C'est tellement inutile. C'est tellement inutile. Enfin, c'est tellement inutile. Non, parce que justement, au contraire, ça apporte des carrières. Apparemment, parce que voilà, justement. Mais même si au final, c'est ça qui m'attriste, c'est que genre. Bash, justement, le mec qui a fait le plus de buzz par rapport à ça, il est pas connu pour se faire du make-up. Il est connu parce que le mec, il est beau. Voilà. Je ne suis pas du tout fan du personnage ou quoi que ce soit. Moi, au contraire, je le trouve. C'est pas du tout mon genre de personne que je vais suivre sur les réseaux, quoi du tout. Vraiment, au contraire. Mais ce serait mentir que de dire que physiquement, genre, il rentre pas dans les codes de beauté actuels, tu vois. Ce serait complètement mentir que de dire, genre, le mec est grave moche. Pas du tout. Pas du tout, voilà. Et justement, c'est le fait qu'il soit pas moche et que justement il fait un truc un peu anormal, oulala, un mec qui se met du make-up, que forcément ça fait big bruit et c'est ça qui lui a apporté toute sa communauté. Bref, if I speak, si je parle. Enfin là, je suis en train de parler, donc bon. Voilà. Donc autre truc de TikTok. Ah, et un dernier truc par rapport à TikTok, encore une fois. TikTok, c'est un peu mon truc en ce moment. C'est un peu mon repère. Mais en même temps, il se passe tellement de trucs sur TikTok que genre c'est compliqué de ne pas en parler. C'est le réseau le réseau social, oui, actuellement où il se passe le plus de trucs. Voilà, YouTube en ce moment, c'est en train de devenir TF1, donc plus personne ne va dessus. Si vous regardez, c'est ça qui était très triste. Et j'ai vu plein de gens sur TikTok en ce moment, encore une fois. Bref, j'ai vu plein de gens dire que YouTube c'était devenu tellement pas peu intéressant, mais genre YouTube c'est vraiment devenu un truc en mode tu t'es en train de manger, tu vas mettre YouTube. YouTube, c'est devenu la télé. C'est devenu la télé, mais il n'y a pas autant de pubs, du coup. Enfin, il n'y a pas autant de pubs. Bref, voilà. Il n'y a pas autant de pubs, du coup, c'est sympa. Mais sinon, genre, c'est les mêmes formats. C'est les mêmes formats. C'est des big prod pour aucune raison. À chaque fois, pour faire des trucs de fou. Alors que en vrai, genre, des fois c'est très bien. Hein. Des fois, c'est très bien. Je vais pas cracher sur tout le monde. Hein. Des fois, c'est très très bien, mais on a perdu toute l'essence même de YouTube, quoi. On a perdu l'essence même de YouTube à une époque. Enfin, justement, le YouTube de genre il y a 10 ans, c'était des gens qui, comme moi, qui étaient en train juste de faire des trucs dans leur chambre. Et encore même, d'il y a 10 ans, les gens n'étaient pas en train de faire des podcasts. Donc bon, j'avoue, moi je suis aussi un peu en train de me moderniser au final. Mais genre, vraiment, il y a 10 ans, le TikTok, enfin, YouTube, c'était vraiment juste des gens dans leur chambre qui faisaient de la merde et on était en mode ah donf. On était trop en train de kiffer. Et c'était ça qui était sympa avec YouTube. Mais maintenant, YouTube, genre, tout est devenu tellement professionnel. Tout est devenu tellement genre, si tu fais pas un truc avec des grosses personnalités et une grosse prod derrière, à ce moment-là, tu fais une big story time. Même une big story time. Même les story time, c'est plus à la mode. Les story time, c'est dépassé. On arrête. Si tu fais pas ça, tu fais du React. Et si tu fais pas du React, bah tu fais du podcast, comme moi, voilà.
Et si tu fais aucun des trois, tu fais un truc genre totalement documentalisé. Genre à la Seb Lafrite. Qui s'appelle toujours Seb Lafrite? Non, il s'appelle Seb maintenant. Je crois qu'il s'appelle juste Seb. Il a enlevé le Lafrite. Bref, voilà. Des trucs en mode, voilà, comme lui, où genre c'est vraiment en mode genre des reportages, basiquement. C'est du documentaire. C'est du documentaire. C'est genre, quels artistes? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de tel artiste et tout, etc. En vrai, c'est très bien, hein. C'est très très bien. Je dis pas que c'est une mauvaise chose de faire du contenu comme ça. Mais pourquoi tout le monde se met à faire la même chose? Pourquoi tout le monde est en train de devenir des chaînes de documentaires? Vous allez pas me dire que vous êtes tous d'un seul coup mis à devenir des gens très très passionnés du documentaire. Vous mentez. C'est faux. Vous allez pas me faire croire ça. C'est pas possible. Enfin, même si c'est un peu la mode, je peux comprendre qu'il y ait une plus grosse hausse que d'habitude, mais genre, pourquoi tout le monde se met à faire ça? Enfin bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à YouTube. Et sur TikTok, justement, j'ai vu un TikTok qui m'a fait tellement, mais genre, tellement de mal. Et qui, encore une fois, c'est l'épisode où on déteste les hommes. Voilà. Pour le coup, j'ai pas insulté aucune femme jusqu'à maintenant. Et on va continuer dans cette lancée. Toujours les hommes. J'ai vu un TikTok d'une meuf qui avait marqué juste une photo de, enfin une photo d'elle où elle a écrit. Et ça m'a brisé le cœur de lire ça. Enfin, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur en plus de ça quand j'ai vu les commentaires après. Parce que tout le monde s'est mis à genre partager leur expérience et ça m'a fait. euh, ça m'a rendu très très triste. Mais basiquement, c'était un trauma dump. Voilà. Toute la section commentaires, c'était juste un big trauma dump. De genre, les mecs m'ont fait ça, basiquement. Un mec m'a fait ça, mon ex m'a fait ça et tout, etc. Là, la première meuf justement qui a fait le TikTok, elle a mis genre. Il a porté le t-shirt que je lui ai mis, que je lui ai acheté pour Noël euh, à la fête de fiançailles justement de sa nouvelle meuf. Il a porté le t-shirt que je lui avais offert. Ça me rend déjà un peu triste. Mais ce qui m'a rendu encore plus triste, c'est le premier commentaire. Le premier commentaire sous ce TikTok d'une meuf qui a dit il a donné le nom à sa fille, sa nouvelle fille, du coup, enfin, son nouveau-né, basiquement. Euh, il l'a appelé par le même prénom qu'on avait donné au bébé qu'on a perdu. Je vous laisse un peu de temps pour prendre l'information quand même. C'est-à-dire qu'il était avec une meuf. Ils ont essayé de faire un enfant. Ils ont perdu l'enfant. Je ne sais pas comment, peut-être pendant la grossesse ou après. Il a quitté cette meuf. Il s'est mis avec une nouvelle meuf. Ils ont eu un autre enfant ensemble. Bah, du coup, une autre fille. Et il a pris le même prénom que le premier bébé. C'est une folie. Non, c'est une folie. C'est tellement une folie. C'est une folie. Genre, il y a tellement de commentaires comme ça. Il y a tellement de commentaires comme ça. Là, une autre meuf qui a dit quoi? Il a couché avec mon meilleur ami. Avec ma meilleure amie, pardon. Voilà. Il a couché avec ma meilleure amie dans la couverture que je lui avais tricotée. Et c'était elle qui m'avait aidé à choisir les couleurs pour la couverture. C'est une folie. C'est une folie. Non, c'est une folie. C'est une folie, c'est une folie. Je sais pas. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Bref. Je vous jure, ce TikTok, à chaque fois, si justement, si je suis un peu trop joyeux, voilà. Si je suis un peu trop triste, je vais dans mes enregistrés et je suis en train de regarder un petit peu, je scroll sur mes enregistrés, je me tape des barres. Et si je suis trop joyeux, je tombe là-dessus et j'ai envie de déprimer un petit peu et boum. Voilà. Voilà. Je. Vraiment, genre, le nombre de trucs. Là, il y a quoi? Attends, quoi? Il a recouvert son tatou. Il a recouvert son tatouage du nom de notre fille par le nom de son nouvel enfant.
Le concept, encore une fois, genre, le truc de tout le monde qui était en mode genre, ah, super drôle, je me suis fait abandonner par mon père et tout. Parce que justement, genre, c'était devenu un peu un gag, mais le fait que genre ça arrivait à 1 milliard de personnes, encore une fois, genre, c'est un peu du trauma dump aussi. Et le fait que, genre, même la génération d'avant a vécu ça, mais cette nouvelle génération va aussi le vivre, qu'on n'a toujours pas changé ce concept-là, que les pères sont toujours des énormes connards. Enfin, les pères, les hommes, tout court, sont toujours des énormes connards. C'est une folie. Non, c'est une folie. C'est une folie. Fuck les hommes. Fuck les hommes. Je n'insulterai plus jamais. Enfin, et d'ailleurs, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Et je vois pas pourquoi je le ferai. Mais toutes les meufs qui se disent misandres, je suis avec vous, les gars. je suis tellement avec vous. Je suis tellement avec vous. On est dans la même team. Hein. On est vraiment dans la même team. Hein. C'est terrifiant. On déteste les hommes ici. On déteste les hommes. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, à chaque fois, chaque jour qui passe, une nouvelle raison de détester les hommes. Encore une autre fois aussi, pareil, toujours sur TikTok. Un mec aux États-Unis. Pardon, je suis désolé. J'ai cliqué sur un truc et ça vous a fait du son pendant une demi-seconde. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, un TikTok aux États-Unis, un Américain qui a fait un TikTok en disant on est en train de cancel Chappell Roan et tout par rapport à des trucs qu'ils ont fait. Alors que. Et il a commencé à citer 1 milliard de genre d'acteurs connus qui ont remporté 1 milliard de prix, ou de gens, de gros entrepreneurs très connus, des trucs comme ça. Enfin bref, des gens très très haut placés ou très très célèbres, des trucs comme ça, qui sont très connus, qui ont fait des trucs horribles. Horribles. Genre des trucs violence conjugale, des bails même de PEDO, etc. Enfin bref. Plein de trucs comme ça, ou des violences sur enfants, ou des trucs comme ça, et ils ne se sont pas fait cancel. Et à côté de ça, il y a Chappell Roan qui, justement, qui a juste pas dit bonjour à une petite fille dans un restaurant ou un truc comme ça, parce que la sécurité même du restaurant, pas sa sécurité à elle, en tout cas, la sécurité du restaurant, un truc comme ça, lui a dit de pas la déranger ou j'en sais rien. Et on va la cancel pour ça, mais à côté, il y a genre, justement, il y a des gens comme, par exemple, justement, je sais plus c'était quel acteur déjà. C'était ah putain, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Un acteur avec son nom de famille. Ah, je sais plus. Je sais plus. Mais je pourrais vous en citer. Enfin, je pourrais vous en citer. Bah du coup non, je peux pas vous en citer parce que là j'en ai pas en tête. J'en ai pas en tête. Mais genre, il y en a tellement des acteurs qui font des trucs de fous furieux. Et des mannequins aussi, et de tout ce que vous voulez, qui font des trucs de fous furieux, et qui ne sont pas cancel, qui continuent à faire leur taf. Même en France, on a le nombre de personnes qui se passent actuellement avec des mecs en France, genre, que ce soit Patrick Bruel, là récemment, qui a genre 1 milliard d'accusations sur sa gueule, Depardieu, bon, ça j'ai même plus besoin de le citer. Le nombre de personnes que je pourrais citer en France qui ont des accusations comme ça sur eux. Le nombre, mais le nombre. Et pourtant, ils sont toujours au travail. Ils ont toujours du taf. C'est une folie. C'est une folie. Mais enfin bref. Continuons à détester les hommes tous ensemble. On le fera encore la semaine prochaine. Continuons à détester les hommes tous ensemble. Non, en vrai, ouais, j'avoue que là, c'était un peu... c'était beaucoup de trucs un peu... pas très joyeux dans cet épisode. C'était beaucoup de moi qui se plaint de beaucoup de trucs. Mais il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Il faut un peu, s'exprimer. Ça nous fait du bien. C'est thérapeutique. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, j'ai commencé ce podcast parce que j'étais en mode, ça va me faire du bien. Thérapeutiquement parlant, ça va me faire du bien. Mentalement parlant, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Voilà, donc bon. Qu'on le fasse tous ensemble. Qu'on déverse notre haine tous ensemble. J'espère que vous aussi, ça vous a fait plaisir que je déverse ma haine. Est-ce que vous aussi, vous avez des choses à dire sur ce sujet-là ?
Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. Je serai très ouvert à lire ce que vous avez à dire sur tout ça. Et en attendant, on va passer aux recommandations de la semaine. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Bien évidemment, vous savez déjà, mais déjà, encore une fois, je suis toujours autant à donf sur Heavy Serenade de NMIX. Allez écoutez ça, c'est très très cool. Moto de Itzy, le nouvel album de Itzy qui est sorti. Moto, j'ai fait une react, allez regarder la react si vous voulez voir ça, mais la react du MV de Moto, du coup, qui est sorti cette semaine. J'aime beaucoup, l'album est très très cool, je l'ai écouté du coup. Il y a beaucoup de solos dans l'album, du coup il y a 3 chansons entre elles toutes, et sinon après il y a 5 autres chansons pour chacune des membres, en mode c'est un nouveau solo et tout, etc. Bref, très sympa, j'aime beaucoup les musiques, j'aime beaucoup en tout cas les 3 où elles sont toutes ensemble, sont très très cool. Et sinon après pour les solos, j'ai beaucoup aimé celui de Yeji et celui de Lia. Celui de Lia, à chaque fois la voix de Lia, elle a un truc genre, elle a tellement d'émotion dans sa voix qu'à chaque fois que genre j'écoute sa voix ou que j'écoute un de ses solos, ça me donne envie de chialer. À chaque fois. C'était la même pour Blossom, c'était la même pour à chaque fois à chaque fois qu'elle chante toute seule et tout. Genre, ça donne envie de chialer. Elle a un truc dans sa voix, je sais pas ce que c'est, mais bon, bref. Pocket aussi est très sympa. Je crois que Look aussi, j'avais bien aimé, mais je suis pas sûr. Et Undefined est très cool aussi. J'ai pas beaucoup aimé Tangerine, j'avoue. Mais de toute façon, Yuna, elle aime trop faire des concepts un peu cute. Ce qui est pas du tout mon truc de base. J'aime pas trop les trucs cute. Genre, elle l'avait déjà fait pour Born to Be, pour l'album Born to Be, elle avait fait Yet But. Et j'avais pas trop vibé avec Yet But. Enfin, genre, c'était un moment sympa, mais j'étais pas en mode wouhou. J'étais en mode ouais. C'est bien, mais c'est pas mon truc. Et là, bah voilà, c'est pareil avec Tangerine, c'est toujours très cute, donc c'est sympa, mais bof. Alors que pour le coup, avec Ice Cream, par contre, donc son vrai solo à elle, à Yuna, ça j'ai kiffé. Bon, enfin bref. Mais du coup, allez checker Moto, très sympathique. Et j'ai réécouté, j'avais écouté une première fois, mais après j'avais un peu laissé tomber le solo de Irene, qui s'appelle Biggest Fan. I'm your biggest fan. Ça c'était sympa. Elle avait sorti le MV et tout. C'est son premier album à elle toute seule. J'ai pas écouté le reste de l'album malheureusement, mais j'ai écouté Biggest Fan. Et c'est très très cool. C'est très très cool. Donc allez checker Biggest Fan au moins. L'album aussi si la musique vous plaît. Allez checker l'album, probablement qu'il y a des trucs qui pourront vous plaire là-dedans. Mais Biggest Fan est très très sympa. Je l'ai réécouté là et j'ai bien kiffé, j'avoue. Donc voilà, c'est mes petites recommandations de la semaine. Je sais que Charlie XCX aussi a sorti une musique, je crois, mais je l'ai pas encore écouté. Donc bon, écoutez, on se dira la semaine prochaine si jamais j'ai kiffé ou pas. Et en recommandation aussi négative, pas recommandation négative, mais genre, il va y avoir le nouveau, il va y avoir le comeback de Le Séraphim là dans, je crois qu'il sort aujourd'hui. Si je pas bêtise, je crois qu'il sort le 22, si je dis pas de bêtises, le 22 ou peut-être le 23, j'en sais rien. Non, normalement le 22. Donc aujourd'hui, donc littéralement le jour de cet épisode. Elles sortent leur nouveau comeback qui s'appelle Boompala, qui sample la Macarena. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je ne vais pas écouter. Enfin si, je vais sûrement écouter et je sais déjà que je vais être en mode ah ok. Voilà, je l'aurais écouté une fois, je pense pas que je l'aurais écouté une deuxième fois. Parce que là, encore une fois, chaque fois que je regarde des nouveaux trailers ou des nouveaux teasers de tout ça, je suis toujours en mode genre bof, j'aime pas trop. Donc bon. Anyways, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport aux recommandations musicales. J'ai pas regardé de nouveaux films malheureusement. Il faudrait que en ce moment, plus de ça, cette semaine, j'étais en mode putain, j'ai trop envie de regarder un film, j'ai pas regardé de film. Je le ferai sûrement peut-être dans cette semaine. Si c'est le cas, je vous dirai ça la semaine prochaine. Dans tous les cas, moi je vais aller réviser. Je vais aller réviser ma danse là. Peut-être réviser aussi un petit peu ça pour essayer de... Parce que oui, l'anecdote aussi avec le code, c'était que ma sœur, elle m'avait dit il faudrait que tu le passes, enfin, on va se donner un challenge, tu le passes avant notre spectacle. Spectacle qui est le 18 juin. On est le 22 mai. C'est faisable. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. On verra. Bref, je vous ferai une update de toute façon la semaine prochaine. Où est-ce que j'en suis dans ce livre? Sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si cet épisode vous a plu, bien évidemment.
Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit partage, ça fait toujours plaisir aussi si vous voulez, partager. J'hésite encore une fois de plus en plus à faire des extraits, à les poster sur les réseaux et tout, mais je sais pas. Je sais pas si ce serait vraiment très intéressant de poster des extraits du podcast sur TikTok ou quoi. Je vais peut-être le faire quand même. On verra. Là, justement, qu'en plus de ça, on est en train de parler de la haine des TikTokers et tout. Who knows? Maybe ça partira sur TikTok. J'en sais rien. Mais sur ce, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour voir les prochains épisodes qui arriveront sur la chaîne, avoir toutes les vidéos aussi qui arrivent, etc. Que ce soit des réacs, que ce soit d'autres trucs. Bref, des trucs qui arriveront dans le futur. Et sur ce, je vous laisse là-dessus et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Allez, des bisous. Salut, salut, salut.